paracha de Noach, qui est la paracha de ce Shabbat, fait apparaître deux événements dramatiques dans l'histoire de l'humanité. La première histoire est l'histoire du déluge, l'histoire du Maboul. De nombreuses civilisations ont gardé la trace de cette catastrophe qui s'est abattue sur le monde et qui est la plus connue. À propos de ce qui est arrivé, la Torah donne les raisons et montre le lien entre la conduite immorale de l'homme et la nature qui est complètement dérangée, à un tel point que le monde entier est submergé et l'humanité détruite, à part Noach, sa femme, ses enfants et leurs femmes. Le deuxième événement dramatique qui est relaté dans le paracha de Noach apparaît vers la fin de la paracha. C'est l'histoire de la tour de Babel et qui est considérée aussi comme un carrefour dans l'histoire de l'humanité, avec ce que l'on sait, la dispersion des hommes dans le monde, les langages qui ne sont plus compréhensibles les uns vis-à-vis des autres. Mais ce qu'il y a de très surprenant à propos de la tour de Babel, c'est que les raisons qui amènent à cette décision divine de disperser l'humanité dans le monde entier, avec tout ce que ça implique jusqu'à aujourd'hui, y compris les rivalités, les hostilités, les guerres, etc., parce que tout ça découle de ça. Du fait que les hommes ne sont plus capables d'avoir une communication qui leur permet une compréhension. C'est pas seulement une histoire de traduire, ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'il faut traduire non seulement la langue, mais il faut traduire la civilisation, il faut traduire les intentions, il faut traduire les buts, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, l'humanité n'est peut-être pas consciente de ça, mais elle vit le drame de l'histoire de la tour de Babel. Par contre, ce qui est tout à fait surprenant au niveau du récit de la Bible, c'est que la Torah ne dit pas explicitement quelle a été la faute qui a amené l'humanité à une telle situation. C'est-à-dire, après le déluge, si on voit un nouveau départ, Noach et ses enfants vont commencer un nouveau départ de l'humanité qui va petit à petit retrouver ses forces, qui va se répartir dans le monde entier. Et puis voilà que tout d'un coup on nous dit que les hommes décident de construire une tour, qu'ils la construisent avec beaucoup de dynamisme. Et puis voilà que Dieu décide d'eux. Mais les fautes ne sont pas explicites. Et ça, c'est quelque chose de surprenant. Parce que finalement, comment comprendre ce qui est arrivé avec les implications historiques que je viens de rappeler, sans pour autant dire explicitement quelles a été les fautes de cette génération. Alors, oui. Il y a déjà au départ Ham qui a un mauvais comportement vis-à-vis de son père. Oui. Déjà. Ham a un mauvais comportement vis-à-vis de son père. Il va y avoir une malédiction de Noach envers Ham et sa descendance. Mais là, ça concerne l'ensemble de l'humanité. Et ça explique que dans le monde, il y a une graine qui n'est pas bonne. On est d'accord. Mais quand on nous parle de ce qui s'est passé à la tour de Babel, on nous parle de quelque chose de global, on nous parle de quelque chose de général, on nous parle d'une humanité qui perd sa cohésion. C'est de ça qu'on nous parle. Et avec une intervention divine qui est explicite dans le texte biblique. Et malgré cela, il ne nous est pas dit clairement quelle a été la faute de se retrouver pour construire une tour. Quel est le problème? On se retrouve pour construire une tour. Non? Si on a envie de construire un gratte-ciel, ça peut servir. On peut mettre beaucoup d'appartements et beaucoup de bureaux. Quel est le problème?
Et ce n'est pas marqué dans la Torah, ce n'est pas marqué en toutes lettres. Il faut comprendre entre les lignes. Il faut faire attention à certaines choses qui sont dites et surtout à certaines choses qui ne sont pas dites. Et il y a quelque chose de très différent et le résultat va être aussi différent d'ailleurs. D'accord ? L'humanité ici n'est pas détruite. Ce qui est arrivé avec le déluge. Alors qu'avec la tour de Babel, l'humanité est dispersée. Ce n'est pas la même chose. Il y a un épisode où l'humanité est détruite, et il y a un épisode où l'humanité se disperse. Et elle perd son unité, elle perd sa cohésion, elle perd la coopération qui était tellement évidente jusqu'à ce moment-là. Alors il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre. Alors les sages se sont attelés à cette recherche. Évidemment, ils avaient des sources pour cela, d'essayer de comprendre quel a été le problème qui est apparu dans cette nouvelle humanité de l'après-déluge. Après le déluge, il y a une nouvelle humanité qui apparaît. On attend évidemment de cette nouvelle humanité de tirer les leçons, les conclusions de ce qui a amené à une destruction. C'est encore frais, c'est pas si loin que ça. Donc on a encore cette conscience. Noach est vivant, ses enfants sont là, on peut leur poser des questions. Ceux qui sont apparus après le déluge, ils peuvent demander des conférences de Noach et de ses enfants pour qu'ils leur expliquent qu'est-ce qu'il y a eu, quelles ont été les erreurs, qu'est-ce qui risque de déranger le monde, qu'est-ce qui risque de provoquer la perte de l'humanité. C'est encore frais, c'est encore récent. Alors, voilà qu'ils réagissent, et qu'est-ce qu'ils font? Migdal Bavel. Pourquoi? Qu'est-ce que cette réaction traduit de la part de ceux qui, en ce moment-là, ont comme rôle de diriger l'humanité? Ce sont eux. Maintenant, il y a une nouvelle humanité, il y a de nouveaux dirigeants à l'humanité. Qu'est-ce qu'ils proposent? Il faut bien comprendre, il y a un contexte général. Ça n'apparaît pas dans rien. C'est pas un jour, le matin, quelqu'un s'ennuie et il dit « Venons construire une haute tour ». Intéressant. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On ne prend pas de telles décisions et de telles initiatives, et surtout que cette initiative a pour but de rassembler tout le monde dans une même œuvre. Alors, comme je disais, il y a une analyse qui a été faite par nos sages de cette faute-là. Les diverses conceptions précitées sont néanmoins réunies en une même perspective par Rabbi Yehuda Leib Bloch de la yeshiva de Telz dans un livre qui s'appelle Shiurei Da'at, qui souligne que les sages du Midrash donnent les motifs avoués et reconnus, tandis que Nachmanide et les kabbalistes indiquent les pensées secrètes ou subconscientes. Il apparaît ainsi que l'idée initiale de Nimrod, c'est lui qui est le big boss. Nimrod est le big boss de l'époque de la tour Babel. C'est lui. C'est lui à qui on fait confiance, number one. C'est lui. Alors, il apparaît ainsi que l'idée initiale de Nimrod et de sa génération fut de rassembler les contemporains en une même contrée en vue de concentrer les efforts collectifs pour la découverte des forces cachées dans la nature dont la mise en valeur serait susceptible de protéger le genre humain contre toute calamité et catastrophe de la nature comme contre toutes les puissances maléfiques. C'est-à-dire que ce qu'il fait appeler, c'est que ce qui apparaît, c'est que Nimrod a une idée. Il n'est pas le seul, il propose son initiative à droite, qui accepte, qui disent oui, c'est une bonne idée. Quelle est l'idée? L'idée c'est comme ça. On va
édifier le centre de la recherche humaine. On a pris conscience de ce qui nous est arrivé avec le déluge. D'accord? Le déluge, les forces de la nature se sont déchaînées, il y a des forces évidentes et des forces cachées. Notre rôle va être maintenant de faire asseoir des chercheurs qui vont se mettre à l'œuvre et essayer de trouver tout ce qui peut être à la disposition de l'homme pour contrer tout ce qui le menace. C'est-à-dire que l'idée de Nimrod et du conseil des sages de sa génération, c'est de dire, nous, on n'acceptera pas que ça revienne, cette histoire-là. Que l'homme soit mis de côté. En d'autres termes, je vais un peu plus loin pour continuer l'idée, on n'accepte pas que quelqu'un d'autre que l'homme puisse prendre des décisions sur le monde que nous. Parce que nous, les hommes, avons reçu le monde à notre disposition. On est là, c'est notre terrain, c'est notre domaine. On n'accepte pas que soit la nature, soit celui qui domine la nature, puisse venir nous dicter ce qu'il veut, ce qu'il désire, ou ce que la nature veut, et que ça nous empêche, à nous, de vivre selon notre bonne volonté. Alors, on n'est pas des enfants de cœur, on réunit, on fait un centre le plus riche possible, le plus élaboré possible, un centre de recherche qui va nous permettre de découvrir tout ce que on a essayé de nous cacher. Et ce centre-là s'appelle Migdal Bavel. Maintenant, il faut bien comprendre, le mot Migdal, alors pour les gens qui étudient l'ivrite, c'est intéressant, vient du mot quoi? Gadol. Le mot Migdal vient du mot Gadol. On a décidé d'être Gdolim. On nous laissera pas petits comme ça. Et le Migdal, en fait, c'est ce centre-là. C'est le centre où tous les hommes se réunissent et commencent une étude acharnée pour découvrir tous les secrets de la nature, tous les secrets du monde. Les hommes pensèrent que l'organisation collectiviste servirait également de bouclier contre la misère sociale et la guerre. Ils se réunirent à cet effet dans la vallée de Shinar, qui formera ultérieurement le territoire de Bavel, et le roi de Bavel, qu'on va retrouver beaucoup plus tard. Nimrod est le premier roi de Bavel. Mais il y a quelqu'un qui ensuite va vouloir hériter de cette idée. Et on le connaît. Il s'appelle Nebuchadnezzar, qui décide de n'être pas moins que le roi du monde. Pas moins que le roi du monde. Et à partir de là vont commencer, nos sages nous disent, les 4 empires. Et ce qui va caractériser les 4 empires, c'est que tout celui qui se trouve à la tête de chacun de ces 4 empires décide d'être le roi du monde. Il faut bien comprendre. Nebuchadnezzar, il n'a pas du tout l'intention de se contenter d'être le roi d'un petit territoire et d'être gentil et tranquille dans son petit palais. Pas du tout. Il veut être le roi du monde. Il a cette ambition, il le veut et il fait tout pour y arriver. Il est même prêt à se faire aider par les Juifs pour ça. Et son meilleur conseiller, c'est Daniel. C'est intéressant, cette situation où régulièrement, dans l'histoire de l'homme, il y a des hommes qui veulent être le roi du monde et ils ont toujours besoin d'un juif à leur côté pour ça. Kaniri qui connaissent comment on fait, ils savent comment on fait.
pour devenir le roi du monde. Eh bien, ça commence par Nimrod. Ils se réunirent à cet effet dans la vallée de Shinar, qui forma ultérieurement le territoire babylonien. Ils construisirent la cité sacrée de Babel, c'est-à-dire, on n'y rentrait pas facilement, il fallait montrer patte blanche, il fallait avoir le code pour y entrer, etc., etc. C'était très sérieux ce qui se passait là-bas. Et il y avait là-bas des laboratoires de recherche. Des laboratoires de recherche. Avec les meilleurs penseurs, les meilleurs chercheurs, les meilleurs scientifiques. Et ils travaillaient du matin au soir, on leur donnait tout ce qu'ils voulaient. On leur fournissait tout ce qu'ils pouvaient espérer. Et ils érigèrent comme ça de renseignement. Là-bas, ce centre-là, témoignage de puissance, instrument de défi, aux divinités habitant les cieux, la tour gigantesque aux 3 étages, atteignant plus de 200 mètres d'altitude. 200 mètres d'altitude, c'est 100 étages, un peu moins. À cette époque, c'est haut. Alors, il faut le faire. Mais cette entreprise ne représente pas en elle-même une action coupable, quand bien même l'exploitation des forces de la nature, nouvellement découvertes, pourrait effectivement aboutir au résultat que rien de ce qu'ils projettent de faire ne leur soit refusé. Ce qui toutefois constitua l'hérésie fut l'arrière-pensée de la révolte contre Dieu. C'est-à-dire que dans un premier temps, non, on comprend, bien sûr, nous on s'occupe que de la nature. Mais une fois qu'on est sûr qu'on maîtrise toutes les lois de la nature, il y a quelqu'un qui vient être le trouble fait, qui dit, mais attendez, vous avez compris les lois de la nature, vous savez vous servir des lois de la nature, mais il y a quelqu'un qui a liberté. La liberté de quoi? De ne pas forcément suivre les lois de la nature. Ah, c'est embêtant ça. Parce que nous, on était sûrs qu'on était zéro, on avait couvert tous les cas de figure. On a prévu un dossier pour chaque cas. Et puis quelqu'un vient nous dire, mais il y a Dieu, il y a celui qui a créé le monde, il y a celui qui tout d'un coup a ouvert toutes les vannes pendant le déluge, etc., etc. Alors Nimrod a dit, attends, il ne va pas nous faire peur, celui-là. Non, mais vous pensez quoi? Pas de problème. L'union, ces hommes pensèrent, en effet, que la possession des secrets de la nature les rendrait indépendants de la providence divine. C'est ce qu'ils pensaient. Zéro. Pourquoi? Parce que ils étaient persuadés que Dieu lui-même était dépendant des forces qu'il avait créées. Il y a une idée qui est une idée hérétique sournoise. Il y a une idée hérétique dévoilée. C'est les gens qu'on appelle les athées. Mais voilà, c'est les athées, c'est une hérésie déclarée. Je ne crois pas en Dieu. On a juste une question à leur poser. Comment vous ne croyez pas en quelque chose qui n'existe pas? Et pourquoi vous parlez de Dieu puisqu'il n'existe pas? C'est un problème. Ils doivent résoudre le problème. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'ils ont réussi à résoudre le problème. On refuse de croire en Dieu. D'accord? Mais d'où vous savez qu'il y a Dieu? Qui est-ce qui vous a laissé penser qu'il y avait Dieu? S'il n'y a rien, il n'y a rien. Imaginez-vous quelqu'un qui se lève le matin et qui dit « Sachez une chose, c'est que je ne crois pas que rien n'existe. » Pardon? Ça va? Tout va bien? Tu n'as pas un peu de fièvre? On peut t'aider, éventuellement. Ça veut dire que tu ne crois pas que rien n'existe? Non. Alors, si tu dis que Dieu sait rien, que Dieu nous préserve, si tu dis que Dieu sait rien, alors pourquoi est-ce que tu as besoin de déclarer que tu ne crois pas en rien? Ça ne veut rien dire. D'où tu as cette idée? D'où ça t'est venu? Parce qu'il y a des hommes qui ont fait surgir cette idée. Mais il y a beaucoup d'hommes qui font surgir beaucoup d'idées. Ça te dérange? Imagine-toi que quelqu'un te dit, ce que vous appelez le soleil, c'est la lune, ce que tu appelles la lune, c'est le soleil. Ah bon, écoute,
ne nous fatigue pas. Mais ça dépend. Alors donc, il y a une hérésie qui est déclarée. Je suis athée. Ok, tu recevras un certificat d'athée. Je ne reçois pas, je ne crois pas en votre Dieu. Ne crois pas en votre Dieu, ça c'est autre chose. Il est des cas où on est d'accord avec ça. Il est des cas où on est d'accord. Quand quelqu'un vient dire je ne crois pas au Dieu d'un tel, moi je dis moi non plus. D'ailleurs, on est d'accord. À ce niveau-là, on peut commencer. On est sur la même base. À partir de là, on est sur la même base. À ce niveau-là, on est d'accord. C'est pas la même chose. Un vrai athée déclare je ne crois pas en Dieu. L'idée de Dieu, je ne crois qu'en ce que je vois. Ok. Mais il y a une hérésie qui est sournoise. L'hérésie sournoise, c'est la chose suivante. C'est vrai, il y a une force suprême qui s'appelle Dieu, mais il a créé le monde. Et en créant le monde, il a installé des lois, et tout le monde est tenu de ces lois, y compris Dieu. Ah, ça nous donne une porte de secours. Pourquoi ça nous donne une porte de secours? Parce que si lui est tenu aussi par ses lois, il me suffit d'apprendre ces lois, de m'en servir selon ma bonne volonté, et donc, puisque lui est tenu de ces lois et que moi je sais les maîtriser, donc je maîtrise l'intervention divine dans le monde, qui ne semblerait intervenir que par les lois de la nature. Tout ça, c'était la pensée qui s'est installée jusqu'à Nimrod, avec Nimrod. Celui qui est venu faire beaucoup de balagan dans tout ça, c'est Abraham Avinu. Parce qu'Abraham il a dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose d'intéressant, c'est que, à part les lois que Dieu a créées, il a créé d'autres lois. On ne les connaît pas. C'est quoi d'autres lois? Il n'y a que les lois de la nature. Non, il y a d'autres lois. C'est quoi les autres lois? C'est la loi de la liberté. C'est quoi cette histoire de la loi de liberté? C'est que Dieu est libre et il n'est pas tenu par ses lois, et il y a des lois qu'on appelle les lois des miracles. Les lois des miracles. C'est-à-dire que Dieu peut faire autre chose que les lois de la nature. Ah, d'où tu as inventé ça? Et je vais vous le prouver. Et c'est comme ça que commence l'histoire d'Abraham, dans sa lutte au niveau de la vraie pensée de Dieu, quand Nimrod lui dit, écoute, on va vérifier avec toi mon petit, on va te jeter dans une fournaise ardente, et on va voir qui va être capable de te sauver. Parce qu'il y a les lois de la nature. Et le feu, il brûle. Il paraît que ça brûle, le feu. Alors, quand Abraham est sorti sain et sauf de la fournaise ardente, ça a été pour Nimrod une catastrophe. Parce que Abraham a révélé qu'il y avait un autre standard, qu'il y avait autre chose dans le monde, un autre statut. Et toute l'histoire d'Israël va être de prouver qu'à part les lois de la nature, il y a d'autres lois qui peuvent apparaître dans le monde, qui sont essentiellement dictées par la morale de l'homme et sa spiritualité, et qui font apparaître un cadre qui était ignoré. Tout à fait. Alors, la grande révélation de ça, au niveau individuel, ça a été par Abraham Avinu, mais ça, c'était encore local. Et quand Abraham va quitter la Babylonie, Ur-Kasdim, Nimrod va pouvoir continuer sa théorie. Il y avait des gens qui commençaient déjà à douter, parce qu'ils ont dit, c'est un problème, et tu sais, ça n'a pas marché avec Abraham. S'il y a des cas, l'exception fait la règle. Est-ce que vous connaissez ça? L'exception fait la règle. Il y a une exception, mais elle fait la règle. Mais le grand problème, évidemment, qui est apparu, c'est la sortie d'Égypte. C'est pour ça que la sortie d'Égypte, c'est une révolution. Quand le pharaon voit que toutes les lois de la nature sont remises en question, et ça c'est aux yeux du monde entier, qu'on traverse la mer Rouge, qu'on a du pain qui nous tombe du ciel et de l'eau qui nous sort d'un rocher, là tout est remis en question. Et ça, c'est Am Israël qui introduit dans l'histoire de l'homme l'idée qu'il y a d'autres lois, les lois des miracles. C'est le grand enseignement que le Maharal de Prague donne une introduction au livre de Gvurot Hashem. En fait, il nous explique que c'est ça l'histoire de la sortie d'Égypte. L'histoire de la sortie d'Égypte, c'est faire apparaître dans le monde une nouvelle trame de lois, qui sont des lois, qui sont des miracles.
Les miracles, c'est des lois, mais c'est une autre catégorie de lois. Ce n'est pas les lois qu'on étudie dans les laboratoires de l'homme. C'est des lois que l'on étudie dans les laboratoires de Dieu. Est-ce que vous savez où sont ces laboratoires-là? Ouais. Où sont? Voilà, dans les yeshivot, dans les Bate Midrashot, dans les Beit Knesset. C'est les laboratoires de la Kadosh Baruch Hu. Là-bas, on parle d'autre chose. Là-bas, on parle d'autres lois. On explique que tout dépend de la providence, etc. Alors, évidemment, ce que Nimrod essaye de faire, c'est en fait sournoisement. C'est ça, ça ne s'arrête pas là. Et l'union de toutes les races et de toutes les classes de la société devait leur procurer la liberté vis-à-vis de la divinité omnipotente. Et c'était là le but final qu'ils visaient à travers leurs différents objectifs. Le texte biblique rapporte uniquement le motif manifeste et connu. Construisons-nous une ville et une tour, montant jusqu'au ciel. Pourquoi jusqu'au ciel? Parce qu'on veut combattre Hachem. On veut faire concurrence au ciel. Et faisons-nous un renom, c'est-à-dire plus Hachem, mais Hachem Shelanu. Pas Hachem. Venaase lanu Shem. Et nous nous ferons un nom à nous. Et faisons-nous un renom de peur d'être dispersés sur la surface de toute la terre. Mais la tradition cite les différentes raisons plus profondes qui, quoique variées, concouraient tout au même résultat. C'est ainsi que les uns disaient « Nous ferons la guerre à Dieu, du haut de la tour. » Cette intention est enseignée, etc. C'est-à-dire, au départ, quand les hommes commencent, ils ne commencent pas l'aventure en déclarant ouvertement. On ne déclare pas ouvertement. On commence petit à petit. Et nos sages nous disent que ça, c'est intimement lié au déluge. Parce que après la catastrophe du déluge, et quand la nouvelle humanité apparaît, alors ce qui s'est passé, c'est que les hommes se sont réunis en haute instance pour dire, eh bien nous, ça ne nous arrivera pas. Eux, ils se sont laissés faire. Mais nous, on ne se laissera pas faire. Nous, on saura comment parer, pallier à tout ce qui risque de nous menacer. On ne permettra pas à celui qui se sent le plus fort de jouer avec notre avenir. Nous allons prendre, c'est une phrase que je me rappelle comme maintenant, nous allons prendre notre avenir en main. Vous connaissez cette phrase clé? Quand quelqu'un dit ça, je vais prendre mon avenir en main. Ton avenir, comment tu peux le prendre en main? Il n'est pas encore arrivé. Je prends mon avenir en main. Et quand quelqu'un vous dit ça, il vous dit ça avec beaucoup de très comme ça. Je prends mon avenir en main. Mais comment tu peux le prendre en main? Il n'est pas là. Il y a qu'un qui peut prendre ton avenir en main. C'est celui qui est le maître de l'avenir. C'est pas toi. Parce que toi, tu peux essayer de commencer à avoir beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, etc. Mais ton avenir, c'est pas toi, c'est lui. Ce que tu peux faire, c'est projeter. C'est ce que tu peux faire, c'est construire le présent pour que l'avenir puisse découler du présent. Si tu décides que ton présent a une valeur et que tu fais tout ce que tu dois faire au présent et prendre endosser la responsabilité du présent, Hachem Melech. Vous savez comment on commence? On ne commence pas Hachem Malach, ni Hachem Yimloch. On commence par Hachem Melech. C'est pas chronologique. Quand on dit cette phrase de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, tous les matins, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimloch. Mais on commence par Hachem Melech. Et quoi? On ne sait pas ce que c'est le passé, présent, futur? On commence par le présent? Ben vadaï. Tu n'as
en main que le présent. Donc, sois occupé et préoccupé et fais tous les efforts au présent. C'est ce qui te permettra d'abord de faire tchouva sur le passé, Hashem Elech, Hashem Alach, et aussi de mettre en place ce qui assurera l'avenir. Mais s'il dit, je vais prendre mon avenir en main, Habibi, je ne sais pas, tu as trouvé des mains pareilles pour prendre ton avenir en main. Parce que ton avenir, et même la minute qui va suivre, tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Personne ne le sait. Ok, alors donc, il faut être conscient de ça. Et ça, donc, il s'avère que la grande faute de cette génération-là, elle n'est pas marquée en toutes lettres dans la Torah. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était cachée en l'homme. Et oui, elle était cachée en l'homme. Quand les fautes sont évidentes et dévoilées, alors la Torah l'en parle en dévoilé. Mais quand la faute est cachée, alors la Torah joue le même jeu. Elle ne le dit pas en clair. Il faut que tu comprennes à partir de leur démarche quelle était leur faute. Et quelle était leur faute? L'orgueil. Vous avez déjà entendu parler peut-être de ça? L'orgueil. De penser qu'ils pourraient contrer toutes les idées, pensées, projets, décisions divines en maîtrisant les lois de la nature. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose de très simple. Il a introduit dans le monde l'incohérence. Et à partir du moment où il y a une incohérence, alors ce que l'homme espérait faire, c'est impossible. Tu es sûr que A va amener B, qui va amener C, qui va amener D. Tout celui qui a étudié te dira A amène des fois B et des fois pas B. Et pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est comme ça que ça marche. On ne peut pas te dire, mais c'est comme ça que ça marche. Et plus on progresse dans la connaissance du monde, et on nous dit, mais il y a un facteur qu'il faut introduire dans cette affaire. Ah oui? Et c'est pour ça que les hommes ont développé une science qui paraît tout à fait bizarre, la probabilité. Moi, je me rappelle que la première fois qu'on nous avait parlé de ça au lycée, je me disais, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne m'est pas probable. Je comprends pas, c'est quoi la probabilité? Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Il y a une probabilité que. Et tout le monde, dans tous les domaines de la science, utilise comme facteur scientifique la probabilité. Mais probabilité, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais il y a une probabilité que. Quelle est la probabilité, monsieur? 1 sur 100. Et si je suis 1, alors ça peut arriver. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a gardé en ses mains le facteur inconnu de ce qui peut arriver. Et c'est comme ça que l'orgueil de l'homme est ramené à sa juste mesure.